Cette jeune fille aurait pu mourir comme des millions d'autres enfants africains, mais sa disparition lui a donné une chance. Il y a 17 ans, ce bébé éthiopien a été adopté par la superstar hollywoodienne Angelina Jolie. Ainsi, Zahara est passée d'un orphelinat africain à un luxueux manoir californien. Mais ne pensez pas que depuis lors, tout a été parfait. Quelles ont été les épreuves dans sa vie et ce qu'elle a maintenant continué à regarder pour découvrir que c'est la chaîne Wow. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour les notifications. Commençons par l'étranger. Dans tous les pays du monde, il y a aujourd'hui plus de 4 millions d'orphelins, dont beaucoup vivent dans la rue et n'ont pas accès à une nourriture adéquate, à l'eau et à l'éducation. Parmi ces enfants abandonnés, il y a 17 ans, Zahara, une fillette de 6 mois, vivait dans un orphelinat et était émaciée par la faim. Si personne ne l'aidait, elle mourrait très probablement. Et si elle survivait, un sort difficile l'attendait au mieux. Elle devrait ramasser de la canne à sucre, mais un incident a complètement changé sa vie. La star hollywoodienne Angelina Jolie a décidé d'adopter ce bébé en 2005. À cette époque, l'actrice sortait avec Brad Pitt et elle n'avait pas encore d'enfant biologique. Mais elle avait déjà un fils adoptif de 3 ans, Maddox, originaire du Cambodge. L'actrice s'impliquait activement dans une mission caritative et a voyagé dans les pays pauvres du monde pour aider les enfants. En voyant une fillette de 6 mois, elle a été immédiatement fascinée par elle. Tout le monde pensait que la fille était orpheline. On a rapporté que sa mère était décédée quelques jours après l'accouchement. Selon certaines sources, la femme est morte d'une hémorragie, selon d'autres du sida. Le père de la fille était inconnu. Zahara n'avait qu'une grand-mère, boulevard Almas, qui vivait avec ses 3 filles dans la ville ensoleillée d'Awassa. La famille a passé toute sa vie dans une vieille cabane d'une seule pièce sans téléphone ou électricité. Le toit fuyait, les murs s'effondraient, et il n'y avait qu'un brûleur devant la maison pour cuisiner. Il n'y avait plus de commodité. La grand-mère a élevé Zahara pendant les 4 premiers mois de sa vie. Mais elle a ensuite réalisé qu'elle ne pouvait pas la nourrir, car elle n'avait que 9 dollars par an. Elle a donné la fille à un orphelinat pour qu'au moins elle y soit nourrie. Lorsque la grand-mère a découvert que la fille serait adoptée par une actrice hollywoodienne, elle était heureuse et n'a pas essayé de la récupérer. La femme de 45 ans ne pouvait pas non plus lire ni écrire, mais tout ce qu'elle a demandé, c'est de lui envoyer un jour une photo de sa petite fille prospère. Tout ce que je demande, c'est qu'un jour, Miss Angelina puisse m'envoyer une photo de ma petite fille pour que je puisse me souvenir d'elle et de ses beaux grands yeux marrons qu'ils sont, tout comme les yeux de ma fille, a-t-elle dit. Elle a souligné combien c'était terrible que dans certains pays africains, les gens soient obligés de confier leurs propres enfants à d'autres mains simplement parce qu'ils ne peuvent pas les soutenir. La vie est cruelle, mais cette petite fille a eu de la chance. Si elle était restée dans sa propre maison, elle n'aurait probablement jamais appris à lire et à écrire. Elle vivrait dans une cabane et travaillerait pour 1 dollar par jour, mais son sort était incroyable. Immédiatement après leur adoption, Angelina Jolie et Brad Pitt sont retournés aux États-Unis depuis lors. Zahara vit dans le vrai luxe. Cependant, son vrai bonheur dans sa vie n'était pas l'argent, mais la famille. La fille en avait de nouveaux parents. Brad Pitt est devenu son père adoptif officiel et elle a reçu le double nom de famille Jolie Pitt. Sa nouvelle mère et son père l'aimèrent vraiment, mais la vie de la fille n'était pas aussi parfaite qu'elle puisse paraître dès les premiers jours. Elle a été entourée de l'attention de la presse, les paparazzi attendaient la partout Julie avec sa fille adoptive, mais le pire c'est que les journalistes ont fabriqué une histoire selon laquelle la famille essaierait de rendre la fille de retour en Éthiopie. Ils ont profité de la pauvreté de la famille et l'ont brutalement manipulée. Plus tôt, les journalistes ont révélé un autre fait de la vie de la famille de Zahara. Il s'est avéré que sa mère biologique était en vie. Destinée à Internet, David a donné une interview aux journalistes dans laquelle elle a déclaré qu'elle était tombée enceinte contre sa volonté. Un jour, un homme l'a attaquée et elle n'a pas pu résister. Elle ne savait même pas qui était le père de son enfant. Cependant, elle a décidé de tout garder secret car en Afrique, c'est un tabou. La femme à qui cela est arrivé était considérée comme déshonorée. Tout le monde lui en voudra et personne ne punira le criminel. Cela signifie que Webb a donné naissance à une fille qui est dans la maison familiale, puis s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas la nourrir et l'a abandonnée à sa grand-mère. En 2007, alors que le monde entier s'émerveillait devant l'adoption de Zahara par Angelina Jolie, sa mère biologique déclarait humblement « Je n'ai jamais contesté l'adoption de mon bébé par Angelina Jolie. Je pense que ma fille est une personne extrêmement chanceuse d'avoir été adoptée par une femme de renommée mondiale. Je leur souhaite à toutes les deux tout le succès qu'elles méritent. » Ces mots, empreints de gratitude et de résignation, reflétèrent la compréhension d'une mère qui, malgré la douleur de la séparation, voyait un avenir bien plus lumineux se dessiner pour sa fille. Zahara, en effet, a grandi entourée d'une famille nombreuse et aimante, trouvant sa place au sein d'un foyer où l'amour et le soutien étaient abondants. Très vite, Angelina Jolie a agrandi la famille.
adoptant un autre enfant et donnant naissance à 3 autres. Ainsi, Zahara, entourée de 5 frères et sœurs, a pu connaître une enfance riche en expériences et en émotions. Pourtant, en 2017, alors que Zahara venait d'avoir 12 ans, un événement inattendu a bouleversé cette quiétude. Sa mère biologique est réapparue, demandant soudainement à voir sa fille. « S'il vous plaît, laissez-moi parler à ma fille », implorait-elle dans une interview accordée au Daily Mail. Ce cri du cœur, exprimé en ligne, soulevait des questions complexes sur les liens du sang et ceux du cœur. Il est bien connu que Zahara n'a jamais eu de contact avec sa mère biologique. Pour beaucoup, la vraie mère est celle qui élève, qui veille jour après jour sur l'enfant, et non celle qui lui a donné la vie. Cependant, Zahara n'a jamais été coupée de ses racines éthiopiennes. Elle a effectué plusieurs visites dans son pays natal, dont une particulièrement marquante en 2019, où elle a eu l'honneur de rencontrer la première femme présidente d'Éthiopie. Au cours de cette rencontre, Zahara a discuté de la riche culture et de l'histoire de son pays d'origine, illustrant ainsi l'importance pour elle de rester connectée à ses racines. Angelina Jolie a toujours cru fermement que les enfants adoptés devaient connaître leur histoire et leurs origines. Pourtant, elle a soigneusement évité de permettre à Zahara de rencontrer sa mère biologique, estimant que cela pourrait causer plus de mal que de bien à sa fille. Aujourd'hui, Zahara a 17 ans et s'est épanouie de manière remarquable. Parmi tous les enfants de l'actrice, elle se distingue par sa discrétion et son calme. Loin des scandales qui touchent parfois les familles célèbres, Zahara incarne la sérénité et la stabilité. Sa mère peut être fière d'elle. Zahara a non seulement créé sa propre collection de bijoux, mais elle a également prêté sa voix à un personnage dans le film Kung Fu Panda 3 et s'est impliquée aux côtés de sa mère dans diverses œuvres sociales. Actuellement, elle poursuit ses études au prestigieux Spelman College à Atlanta, un établissement renommé pour sa formation académique et son engagement envers la communauté afro-américaine. Angelina Jolie ne cache pas son admiration pour Zahara. « Je suis tellement heureuse pour elle », a-t-elle confié. « Ma fille vient d'Éthiopie, elle fait partie de ma famille et j'ai tellement appris d'elle. C'est une femme africaine extraordinaire et son lien avec son pays, son continent est très fort. » Ces mots soulignent la fierté qu'Angelina éprouve non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que personne profondément respectueuse des origines et de l'identité de sa fille. Bien sûr, certains critiques n'ont pas hésité à reprocher à Jolie d'avoir adopté une enfant qui, en réalité, n'était pas orpheline, mais qui a été séparée de sa famille biologique. Mais il est impossible de nier à quel point la vie de Zahara a pris une tournure exceptionnelle. Cette jeune fille éthiopienne, autrefois confrontée à un avenir incertain, a aujourd'hui la chance de vivre une vie pleine de promesses et de succès. Et vous, que pensez-vous ? Zahara devrait-elle renouer le contact avec sa mère biologique, ou bien le lien qu'elle a tissé avec Angelina Jolie est-il celui qui compte vraiment ? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires, de cliquer sur j'aime si vous avez apprécié cette histoire et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt!